Il n'y a pas de domination sans adoration. Il n'y a pas d'élévation sans adoration. Ceux qui ne sont pas prêts à se prosterner devant Dieu ne sont pas prêts à être élevés. Dominion is impossible without worship. Alléluia. J'aimerais couler dans ce même élan et parler aujourd'hui du chemin de la domination. Alléluia. Vous l'avez déjà compris, cet enseignement est un peu la partie 2 de la première partie. La première partie, c'était Dieu a-t-il créé l'homme pour l'adorer? Nous avons répondu à cette question, non. Mais que l'adoration est le moyen de parvenir à la domination. Écoutez-moi, Dieu est le Dieu des visions, mais il est aussi le Dieu de la provision. Et l'une des plus grandes provisions pour la vision, c'est la communion par l'adoration. I repeat again. Dieu est le Dieu des visions. Mais la plus grande manière ou la plus grande provision qui permet à la vision de s'accomplir, c'est fellowship, c'est worship, c'est la communion par l'adoration. Et vous devez le savoir, c'est que Dieu ne vous donnera jamais tout concernant votre destinée. Dieu montre toujours la vision, ou Dieu donne toujours la destination. Mais entre la vision, la destination, il y a le chemin à parcourir. Alléluia. Il dit à Moïse, va délivrer ce peuple et tu les amèneras à Canaan. Mais il ne montre jamais à Moïse qu'ils devront passer par le désert. Il ne montre pas à Moïse toutes les épreuves qui vont se produire. Il montre à Joseph qu'il sera élevé parmi ses frères et ses parents. Mais il ne montre jamais à Joseph le puits et la prison. Alléluia. Dieu est celui qui veut t'amener au palais. Mais avant de t'amener au palais, qui est le 3e P, il doit passer par 2 P. Le premier P, c'est le puits, et le 2e P, c'est la prison. Mais lorsque Dieu te montrera la vision, il ne te montrera pas forcément cette partie. Pourquoi? Parce que pour atteindre la vision, tu as besoin de marcher dans une relation avec le Dieu de la vision. Alléluia. Dieu ne montre pas forcément le chemin à parcourir parce qu'il s'attend à ce que nous nous approchions de lui, que nous restons dans son intimité, dans la communion, afin de pouvoir parvenir à la domination. Je parle du chemin de la domination. Il dit à Adam ce que Adam doit faire. Mais lorsque Dieu finit de créer Adam, il place Adam en Orient. My goodness. Il place Adam en Orient dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden. Éden signifiait la présence de Dieu. Éden signifiait le lieu où Dieu pouvait rester en communion avec Adam. Afin que, en étant davantage en communion avec son Créateur, il soit en mesure de gérer la création. Alléluia. Et si vous ne savez pas, l'Orient en grec ne signifie pas juste le côté ouest ou est. Mais l'Orient signifie aussi éternité. Autrement dit, Dieu place Adam dans une dimension éternelle pour qu'il reste en communion avec lui. Alléluia. Le chemin de la domination. Avez-vous une vision? Avez-vous une révélation? Connaissez-vous votre destination? Je vous encourage à bénéficier de la plus grande provision qui est la communion par l'adoration avec Dieu. Et c'est dessus que j'aimerais couler maintenant. J'aimerais lire pour nous quelques textes de l'Écriture. Matthieu 4, le verset 11. Matthieu 4, le verset 11. Nous avons vu que Adam est rentré dans le repos de Dieu avant de commencer à exercer pleinement le mandat que Dieu lui a donné. Mais j'aimerais prendre la vie du Seigneur Jésus pour vous montrer que ce que je suis en train de dire est une vérité non seulement connue par le monde spirituel, par le monde des ténèbres, est une vérité que les Écritures approuvent, est un chemin que les Écritures nous montrent. La Bible déclare qu'après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, le dernier jour, il fut tenté par le diable.
Et le diable va lui proposer plusieurs tentations. Alléluia. La première tentation, il lui dit transforme cette pierre en pain. La deuxième tentation, il lui dit saute. Alléluia. Mais il y a une troisième tentation qui pour moi est la tentation la plus importante. La première tentation peut être catégorisée dans la tentation de la dimension du miracle. Il dit transforme cette pierre en pain. Il voulait tester la capacité de l'homme de Dieu à faire des miracles. Alléluia. Et c'était au niveau du désert. Mais la deuxième tentation, il le fait monter, la Bible déclare, sur le haut du temple. Et il lui dit, jette-toi, car les anges vont se mettre à ta disposition. Donc la deuxième tentation, on peut le dire, c'est une tentation au niveau du deuxième ciel. C'est une tentation où il demande à l'homme de Dieu de faire un mouvement angélique, de mettre les anges en mouvement. Alléluia. Mais le diable ne s'arrête pas là. La Bible déclare qu'il le transporte sur une montagne très élevée. Parce que le niveau le plus haut de la tentation, c'est le niveau de se prosterner devant le diable. La dernière tentation, il lui montre tout le royaume de la terre et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses, mais à une seule condition. I will give you dominion. I will give you power. I will give you authority. If you bow before me and worship me. Il dit, je te donnerai quoi? Je te donnerai toutes ces choses, mais à une condition. Si tu connais le chemin de la domination qui est l'adoration. Il dit, si tu te prosternes et m'adores. Ceux qui ne savent pas se prosterner et adorer, que ce soit devant Dieu ou devant le diable, ne sont pas prêts à recevoir de power, authority, over kingdom. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alléluia. Et dans d'autres versions, il dit cela m'a été donné. Ou dans d'autres passages de l'évangile, il dit car cela m'a été donné. Mais qui a donné ces choses au diable? Adam. Lorsque Adam, au travers de la séduction, a péché, il a donné le mandat au diable. Il a donné au diable la capacité de dominer maintenant. C'est pour ça que le diable dit, regarde tous les royaumes. Ces royaumes m'appartiennent. Et je peux te les donner. Alléluia. Par le péché d'Adam, Adam a été destitué de sa position et donc toute la race humaine a été destituée de la position de la domination. Et les royaumes de ce monde ont été transférés à l'ennemi, au diable. C'est pour ça qu'il peut dire à Jésus, toutes ces choses m'appartiennent. Tu veux ces choses? Tu dois passer par le chemin de la domination, qui est la prosternation et l'adoration. Vous n'avez jamais entendu ceci? Que la majorité des grands de ce monde, la majorité des hommes influents, qu'est-ce qu'ils font? Ils se prosternent devant le diable pour avoir la puissance. Mais les enfants de Dieu sont les seuls qui ne savent pas se prosterner devant Dieu. Les enfants de Dieu sont les seuls qui ne connaissent pas le chemin de la domination. Il dit, si tu te prosternes, si tu t'humilies, si tu t'abaisses et tu m'adores, les enfants de Dieu sont ceux-là qui ne savent pas se prosterner. Mais si vous ne savez pas vous prosterner, sachez que vous n'êtes pas à mesure de recevoir le pouvoir sur les royaumes. Alléluia. Et j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un ici. Peut-être que tu es allé voir un féticheur, tu es allé voir un marabout, tu es allé même consulter le diable afin d'avoir la domination. Mais j'aimerais te dire une chose. Le diable lui-même a reçu ce qu'il a. Alors je te conseille d'aller à la source. Parce qu'il dit ces choses m'ont été données. Qui lui a donné? Adam par son péché. Mais qui a donné ces choses à Adam? Dieu. Je te conseille d'aller vers la source de la puissance. Je te conseille d'aller vers la source de la domination. Le Dieu qui donne toutes choses. Alléluia. Je te conseille de ne pas te laisser tromper par le diable qui dit si tu te prosternes et m'adores. Pourquoi? Jésus ne s'est pas prosterné et ne l'a pas adoré. Jésus lui dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, lui seul. Pourquoi? Parce que le diable a une certaine puissance, mais il n'a pas toute la puissance. Le diable a une certaine autorité, mais il n'a pas toute l'autorité. Alléluia. Jésus n'a pas accepté la proposition du diable parce qu'il savait se prosterner devant son Père. Et il savait que son Père allait lui donner l'autorité de pouvoir lui-même créer un nouveau royaume. C'est pour ça lorsqu'il vient, il dit le royaume des cieux est parmi vous. Il y a un nouveau royaume qui va s'établir. Ceux qui vont se prosterner devant Dieu entreront dans ce royaume qui détruira tous les autres royaumes que le diable possède. C'est pour ça que la vision de Daniel était extraordinaire. Il dit, oh roi, ce que tu as vu, c'est l'image de plusieurs royaumes. Un royaume fait d'argile, un royaume fait de fer, un royaume fait de reins, un royaume fait d'or. Mais il dit, il y a eu une petite pierre qui s'est détachée de la statue, qui l'a frappée au pied. Et il dit, toute la statue a été démantelée. La statue est tombée. Et il dit, mais cette pierre a grossi, grossi,
grossit. Elle est devenue un rocher. C'est l'image du royaume. Le royaume qui va grossir, qui va s'établir. Certainement, le diable a encore le pouvoir. C'est un royaume. Mais il y a un royaume qu'on appelle le royaume des cieux, qui est en train de grossir actuellement, qui n'est pas visible, qui n'est pas tangible actuellement, mais qui grossit et qui régnera sur la terre. Mais ce royaume-là appartiendra à ceux qui savent se prosterner et qui savent dire, je refuse de me prosterner devant des statues, devant Astarté, devant Baal. Je décide de me prosterner devant Dieu seul. Car c'est lui qui a la capacité de me donner, d'entrer dans ma destinée de domination. Le chemin de la domination, le chemin de l'accomplissement de la vision, c'est de se prosterner devant Dieu. C'est de rester à ses pieds. Alléluia. C'est de se prosterner et de dire, oh God, Almighty, the one who was, who is, and who is to come, El Shaddai. La solution pour entrer dans sa destinée, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas seulement de prier, mais c'est de savoir adorer Dieu, de savoir être intime à Dieu, de savoir communier avec Dieu, de nous prosterner, de nous humilier dans la cendre et dans la poussière, afin que Dieu puisse nous honorer. J'aimerais lire pour nous un dernier passage. Alléluia. Abalabashiata. We bow down low. With the angels we cry, oh, holy. We bow down low. With the angels we cry, holy. Le psaume 24 dit ceci: à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est une déclaration, c'est une adoration. Il dit à l'Éternel la terre, ce qu'elle renferme. Cela signifie que l'or, l'argent, le diamant, tout ce qui est contenu dans le sol, les gaz naturels qui sont aujourd'hui devenus la raison principale des guerres dans ce monde. Il dit à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme. Et il continue le monde et ceux qui l'habitent. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la terre et le monde. La terre appartient à l'Éternel. Mais lorsqu'on parle du monde, on parle des systèmes, on parle des choses qui sont développées, on parle de technologie. Mais le psalmiste dit, le monde et aussi ceux qui l'habitent, tout l'univers appartient à l'Éternel. Je saute les versets qui sont au milieu, mais vous allez vous rendre compte qu'il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Autrement dit, pour dire, qui pourra aller adorer Dieu? Qui pourra monter? Parce que vous savez qu'en Israël, lorsqu'on parlait de monter vers l'Éternel, on parlait d'aller adorer Dieu. C'est pour ça que la femme samaritaine a dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous vous dites que c'est à Jérusalem que nous devons adorer. Et Jésus dit à la femme samaritaine que l'heure vient, elle est déjà venue. Alléluia. Il dit, qui pourra monter à la montagne? Qui s'élèvera? Celui qui a les mains innocentes pour les élever en adoration, le cœur pur, qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. Celui dont les lèvres sont remplies de louanges. Il dit, écoutez la suite, il dit, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de ceux qui l'invoquent, de ceux qui cherchent ta face, Jacob. Et maintenant, il commence à dire, porte élevez vos linteaux. Je crois que c'est un passage qui est beaucoup connu, mais il n'y a que la partie de élevez vos linteaux que plusieurs connaissent. Porte élevez vos linteaux. Lorsque les gens veulent rentrer dans une nouvelle année, dans un nouveau mois, il dit on va déclarer aux portes. Mais si vous ne suivez pas le processus, vous ne pourrez pas déclarer aux portes. Regardez ce que les portes disent. Il dit porte élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Mais les portes posent la question à celui qui dit porte élevez vos linteaux. Les portes disent qui est ce roi de gloire? Écoutez-moi. Tout le monde n'a pas la domination. Tout le monde n'a pas l'autorité pour ouvrir les portes spirituelles. Les portes éternelles ne s'ouvrent pas devant quiconque. Les portes éternelles s'ouvrent devant ceux qui savent déclarer. À l'Éternel appartient la terre. Ceux qui savent déclarer la terre est ce qu'elle renferme à l'Éternel. Le monde et ceux qui l'habitent. Ceux qui savent monter à la montagne de l'Éternel sont ceux-là qui sont qualifiés pour parler aux portes. With the angels we cry, oh, holy. With the angels we cry, oh, holy. With the angels we cry, holy. We bow down low. Il est la source de toutes choses. Si vous ne savez pas reconnaître qu'à l'Éternel appartient toutes choses, vous ne saurez pas recevoir l'autorité sur ces choses.
Nous nous prosternons. Il dit à une condition, si tu te prosternes et m'adores. Si tu te prosternes et m'adores, devant qui est-ce que tu te prosternes? Devant quoi est-ce que tu te prosternes? Est-ce que tu connais le chemin de la domination? C'est l'adoration. C'est l'adoration. C'est la communion. C'est fellowship. C'est se prosterner et adorer. C'est se mettre face contre terre et dire Seigneur, je reconnais que tu peux tout, que tu as toute puissance, que tu as tout pouvoir. Tu es non seulement le créateur, tu es aussi le possesseur, tu es aussi le propriétaire, mais tu es aussi le maître de toutes choses. Alléluia. Tout est régi par ton pouvoir, par ta puissance. Tous les systèmes, tout ce qui se fait vient de toi. C'est alors que la sagesse te sera donnée et le chemin pour atteindre la vision te sera communiqué. Alléluia. Je t'encourage à savoir te prosterner devant Dieu, à savoir adorer Dieu, à savoir le célébrer, à savoir t'humilier devant sa face. Alléluia. C'est alors que la vision qu'il t'a donnée pourra être accomplie. Nous nous prosternons, avec les anges nous disons tu es saint. Nous nous prosternons, avec les anges nous disons tu es saint. Nous nous prosternons devant toi. Car tu es Yahweh et tu es le maître de l'univers et de toutes choses. Nous refusons de nous prosterner devant le diable. Nous disons, tu adoreras le Seigneur ton Dieu seul. Seul. Holy God, only you. Only you. We bow down before you. Before your throne, before your power. We bow down before you. We bow before you. With the angel. Cry with me. With the angel we cry. Oh, holy. Je prie que dans cette atmosphère, que de là où tu es, tu te prosternes et tu commences à l'adorer. Tu commences à le célébrer. Et que l'adoration te conduise à la domination. Et que cela soit pour toi un lifestyle, un mode de vie. Be blessed in the name of Jesus Christ, I pray. Amen, amen. Nous nous prosternons. Avec les anges nous disons tu es saint. Nous nous prosternons, avec les anges nous disons tu